Bonjour, jeunes humains. Je suis Terra. La Terre est ma maison et j'adore y habiter. C'est un endroit si extraordinaire et beau. Bienvenue chez moi, dans le merveilleux pavillon durabilité, inspiré du magnifique arbre gaffe. Eau, nourriture, sol, plantes, pluie, soleil, air. Tout ce dont nous avons besoin est ici. Je prends vraiment soin de ma maison. Vous savez comment? En vivant de façon durable. C'est la raison pour laquelle je suis la gardienne de la durabilité de l'Expo 2020 Dubaï. La durabilité signifie prendre soin de notre environnement aujourd'hui, afin que les générations futures puissent profiter de notre monde merveilleux demain. Super maison, n'est-ce pas? Maintenant, suivez-moi. La vie sur Terre est apparue il y a des milliards d'années. Cela fait vraiment très longtemps, n'est-ce pas? Et depuis tout ce temps, la vie n'a pas cessé de changer. Tant d'animaux incroyables vivaient autrefois dans la région des Émirats Arabes Unis. Jetons un œil à certains d'entre eux. Vous savez, les plantes et les animaux s'adaptent pour changer et cohabiter ensemble dans ce que l'on appelle l'équilibre de la vie. Et les humains font partie de cet équilibre. Nous, les humains, nous faisons beaucoup de choses qui affectent l'équilibre de la vie sur la planète. Allez, laissez-moi vous montrer comment. Je parie que vous avez déjà marché en forêt. Plus d'une fois, mais jamais dessous. Suivez-moi dans ce merveilleux voyage. Regardez, vous voyez ces racines luisantes? Ce sont des signaux qui font des allers-retours entre les arbres, dans un gigantesque réseau interconnecté que l'on appelle la grande toile des bois. Lorsque la forêt est attaquée, les arbres envoient des signaux d'alerte à tout le réseau. Les arbres communiquent entre eux. Vous pouvez le voir, les hommes et les arbres ont beaucoup de points communs. Nous partageons, communiquons, nous nous soutenons et grandissons ensemble. Nos charmants amis les arbres sont une source vitale d'oxygène et vous permettent de respirer. Ils offrent nourriture et abri aux autres animaux. Mais dans cet équilibre de la vie, même les arbres les plus grands ont besoin de l'aide des créatures les plus petites. Pour rencontrer celle dont nous allons parler maintenant, il va nous falloir creuser. Le ver de terre est le modeste ingénieur du monde souterrain. Il a pour tâche de creuser pour permettre à l'eau et à l'air de pénétrer dans le sol et aux arbres de rester en bonne santé. Les vers de terre sont toujours prêts à aider leurs amis. Exactement comme les humains. En parlant d'amis, comme les vers protègent notre chère forêt, nos autres amis protègent l'océan. Partons maintenant à leur rencontre. Comme les arbres, ces coraux soutiennent des vies. Près d'un quart de la vie sous-marine dépend d'eux. Les algues poussent sur les coraux. Les petits poissons se nourrissent de ces algues.
Et d'autres créatures se nourrissent de ces petits poissons. Cette communauté constitue un magnifique équilibre de la vie. De nombreuses créatures partagent l'habitat marin. Ah, vous entendez ce son? C'est une baleine à bosse. Comme les humains, les baleines chantent pour communiquer entre elles. Et il y a encore plein d'autres êtres vivants sous l'océan. Êtes-vous prêts pour le grand plongeon? Nous vous souhaitons la bienvenue dans la zone de minuit. Il fait très sombre ici, n'est-ce pas? C'est tellement profond sous l'eau qu'aucune lumière du soleil ne peut l'atteindre. Les créatures communiquent en produisant leur propre lumière et couleurs. Que ce soit les champs, les communautés, les amis, la famille, de même que les coraux et les forêts, vous, êtres humains, avez vraiment beaucoup de points communs avec toute cette vie merveilleuse présente à chaque recoin de votre planète d'origine. Alors, en quoi les humains perturbent-ils cet équilibre de la vie sur Terre? Voici l'un des problèmes. Rencontrez Nasher, le monstre de la consommation. Cette machine engloutit les ressources de la nature pour fabriquer les choses que veulent les humains. Et elle est toujours affamée. L'autre problème est le dioxyde de carbone. Il s'agit d'un gaz invisible qui provient de l'énergie qui alimente les maisons, les usines et les véhicules. Il pollue l'atmosphère et réchauffe les océans. Ce qui est terrible pour la communauté des coraux. Puis il y a le plastique. Vous en utilisez tous les jours. Mais une fois que vous avez fini, il met de nombreuses années à se décomposer. Et beaucoup finit dans la mer. Et nuit aux créatures qui s'y trouvent. Les défis sont nombreux, mes amis. On abat les forêts pour en faire des champs. On produit des déchets dangereux. On utilise notre eau trop négligemment. Et on gaspille l'énergie en permanence, sans y prêter attention. Tout ce changement, toute cette utilisation, ce gaspillage et ces déchets, c'est trop pour notre adorable planète. Il est grand temps de rétablir l'équilibre de la vie. Si l'on commence à être un peu plus attentif et à utiliser les ressources de la Terre de façon plus raisonnée, nous causerons ainsi moins de dégâts à la planète. Partout dans le monde, les gens trouvent des idées géniales pour nous aider à vivre mieux, sans nuire à notre planète. On utilise déjà le vent et le soleil pour créer de l'énergie. De l'énergie propre, sans émission de gaz nocifs. Place aux idées ingénieuses. Que dites-vous de cela? Des fermes à l'intérieur des bâtiments. Les plantes sont nourries par des systèmes d'irrigation spécifiques. Cela permet d'utiliser moins de terre et de cultiver la nourriture beaucoup plus près des villes, où elle est le plus nécessaire. Regardez ces robots de ferme. Ils sont très forts. Ils creusent, plantent et récoltent sans abîmer notre sol précieux, comme le font les grosses machines et les humains. Maintenant, il est temps de rencontrer le requin, le drone du gaspillage. C'est un drone de mer
qui mange les déchets qui se trouvent dans l'eau comme le plastique et le pétrole. Il est respectueux des animaux et peut nettoyer jusqu'à 500 kg de déchets chaque jour. Mais regardez, nous pouvons aussi apporter notre contribution en recyclant les déchets que nous utilisons. Les boîtes de conserve, le verre, le plastique, les vêtements. Et conserver et utiliser plus longtemps les choses que nous avons. C'est ce que l'on appelle les 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Il est possible de devenir bénévole, de rejoindre un groupe environnemental, de réduire la quantité d'eau que nous utilisons, d'éteindre les lumières et les ordinateurs, ou encore de diminuer la climatisation, afin de réduire l'énergie que nous utilisons. Nous devrions aussi chercher à apprendre des leçons de notre passé. L'ancien système d'irrigation Falaj des Émirats Arabes Unis était le moyen pour nos ancêtres de partager l'eau qu'ils utilisaient pour leurs maisons et leurs fermes. Les gens doivent travailler ensemble afin de s'assurer que tout le monde possède ce dont il a besoin et éviter le gaspillage. Alors il faut que nous changions. Même si cela commence par une seule chose. Nous pouvons faire la différence si nous essayons, n'est-ce pas? Le futur de la planète est entre nos mains. Faisons passer le message à tous nos amis pour leur dire qu'ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous pouvons aider en vivant de manière responsable. Rappelez-vous, la Terre est notre seule maison. Alors nous devons en prendre soin ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt!